Bonsoir et bienvenue dans Debug Mode. Vous connaissez bien sûr Florent Gorge, vous l'avez vu dans de nombreuses émissions sur No Life. Mais ce soir, pour la première fois, nous allons pouvoir visiter son bureau. Il nous a ouvert ses portes et il va nous montrer, nous expliquer comment est-ce qu'il écrit les biographies des différents auteurs, des artistes, des créateurs de jeux qu'il a rencontrés. Bienvenue chez Omaki Books. Alors, Omaki Books, c'est juste un grand bureau. Enfin, faut le dire vite, hein, c'est juste quelques mètres carrés dans lesquels je travaille au quotidien. J'essaie dans la mesure du possible de me concentrer pas vraiment sur les jeux en fait. J'ai pas une énorme collection de jeux ou de consoles, mais c'est vraiment sur la documentation et sur les documents d'archives. La difficulté que j'ai quand j'écris une biographie, c'est qu'elle se fait pas en français, elle se fait en japonais. Donc ça demande quand même un certain temps de préparation. Après, il y a un process qui est quand même assez compliqué à mettre en place, c'est toute la traduction. C'est-à-dire que moi, je fais les interviews directement en japonais. Ensuite, une fois revenu en France, pour gagner du temps, je demande à ma femme de faire la retranscription, donc elle retape tout en japonais, ce dont on a discuté, ce dont on a parlé. Et moi, derrière, j'écris directement mon texte depuis le japonais, en prenant les morceaux qui me sont utiles. D'une manière générale, hein, pour écrire une bio qui soit relativement complète, je pense qu'il faut 12 heures d'interview. Pour quelqu'un qui a une vie chargée, je pense que 12 heures d'interview, tu as déjà vraiment de quoi faire. En général, la première heure avec la personne qui va être biographiée, elle sert à structurer le livre. C'est-à-dire que pendant une heure, on va d'abord se dire, bon, de quoi est-ce qu'on va parler? Et là, il va me donner des points clés de sa vie sur lesquels je vais pouvoir composer l'ensemble du livre, en fait. Une fois que toutes les interviews sont terminées, qu'on a vraiment une approche globale du résultat qu'on va avoir, je relis tout de A à Z et à partir de là, je peux structurer un plan. C'est mon sommaire. Voilà, les retranscriptions d'interviews, il y a peut-être 2 heures, 3 heures d'interview là-dedans. Donc tout ça, c'est des discussions. On voit le Nishi, c'est pour Nishikado. Là, il y a le Fu, c'est pour Flo. Je voulais une photo pour la couverture de Monsieur Nishikado, voilà, comme ça, mais il lève le doigt et on voyait normalement des envahisseurs qui arrivaient sur Tokyo. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, donc au final, bon, on a gardé l'idée du doigt levé. Mais voilà, on a obtenu ça plutôt, on n'a pas gardé malheureusement la vue de Tokyo derrière, c'est dommage. À partir du moment où j'ai mon plan, je peux étoffer en utilisant en priorité tous les témoignages de la personne interviewée. Et ensuite, moi, mon travail derrière, il consiste juste à relier les témoignages les uns avec les autres pour qu'il y ait une situation logique et qu'il y ait une continuité dans l'histoire. Voilà, ça, c'est quand même très important, c'est d'avoir un équilibre qui soit réaliste et pas se focaliser uniquement sur un truc qui va durer 10 pages. Sur un total de 200 pages, où tu te dis, ouais, ça, au final, ça a changé sa vie, alors que non, c'était juste une anecdote rigolote qui est longue à expliquer, mais qui, au final, n'a pas eu tant d'importance que ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Pour l'iconographie, j'ai demandé à Jean-Baptiste Paulien, qui est un de mes graphistes, enfin, qui est mon graphiste attitré pour Omaki Books. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu avoir du matériel visuel, et j'ai demandé donc à Monsieur Nishikado de d'éplucher tous ces vieux albums photos et de me faire des scans de toutes les photos qu'il voulait voir, qui pouvaient éventuellement voir dans le bouquin, parce qu'il y en a certaines qui voulaient pas. Donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui m'a envoyé des dizaines et des dizaines de photos. Et ensuite, j'avais besoin de matériel de la part de Taito aussi, pour parler de Space Invaders ou des anciens jeux. Il me fallait des flyers, il me fallait des captures d'écran, il me fallait voilà, un certain nombre de documents d'archives. Et à partir de là, j'écris mon texte. Et ensuite, dans les morceaux de texte, quand j'ai besoin que Jean-Baptiste utilise telle photo à telle page, je lui mettais en rouge, voilà, mettre telle photo pas loin de ce témoignage-là. Et donc, ce qui fait qu'il avait un plan qui était lui aussi assez clair. Très clairement, c'est vraiment pour moi un crève-cœur. C'est vrai que les biographies, moi, c'est vraiment mon domaine de prédilection. J'adore ça et j'aimerais en écrire énormément. Mais très clairement, ça se vend pas très bien. On va pas se mentir. Pourquoi? Je sais pas, tout simplement parce que les joueurs de jeux vidéo s'intéressent avant tout aux jeux. Avant de rentrer dans l'analyse, je pense qu'ils sont d'abord en fait dans le catalogage, voilà, dans l'archivage. Et une fois qu'ils auront tout ce qu'ils veulent dans leurs archives, ils voudront pousser l'analyse plus loin et là rentrer évidemment dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vrais making-of sur tel ou tel jeu et les biographies de créateurs. Mais c'est vraiment dans une seconde étape pour le moment. Là, les gamers, les rétro-gamers, ils sont encore un peu dans l'envie de collectionner. Comme je savais que Monsieur Nishikado allait venir au mois d'avril
dans le cadre de Polymanga. C'est là que je me suis dit, bon ben, comme il va passer à Paris, dans ces cas-là, c'est une bonne occasion de lui faire rencontrer l'équipe de No Life et puis de faire une interview qui pourrait éventuellement servir à une soirée spéciale parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur ce monsieur, c'est super intéressant, autant en faire profiter au maximum, même si les gens n'achètent pas le bouquin, au moins ils auront un aperçu de sa carrière et de sa contribution par le biais de No Life. Le roman est toujours mieux que l'adaptation au cinéma, c'est souvent ça qu'on dit. Je pense que là, la soirée spéciale, elle sera très très bien. Mais forcément, la biographie est plus complète.